Dans le film, la lucha libre tient une place vraiment importante et forcément on pouvait pas passer à côté des clins d'œil à El Santo et Blue Demon qui sont les légendes du catch mexicain. El Santo et Blue Demon à la base c'est des catcheurs qui El Santo c'est l'homme au masque d'argent, c'était un gentil, un technicos, et Blue Demon c'était un rudos, un méchant. Et à force de se rencontrer sur le ring, ils ont tissé des liens d'amitié et sont devenus inséparables. De cette union est né un tas de bandes dessinées et de films, tous aussi improbables les uns que les autres, dans lesquels ils combattent les forces du mal dans toutes leurs incarnations, c'est-à-dire des tueurs de la mafia, des savants fous, des loups-garous, des j'en passe et des meilleurs. Et les images sont juste incroyables, super vintage, super jolies. Le sound design qui a rendu fou. Je veux dire, le sound design, t'en fais des cauchemars une semaine encore après, quoi. Ces films ont été une grosse référence pour moi, une grosse inspiration pour la lucha ultima mexicana. Parce qu'on nous rabâche les oreilles avec le Marvel Cinematic Universe et ce qui est en train d'essayer de faire DC au cinéma, mais les Mexicains l'avaient fait 50 ans avant, quoi. Avec les films de Santo et Blue Demon, entre 64 et 77, il y a 25 films qui les mettent en scène, quoi. Et des BD, il y en a des centaines, tu vois. Donc ouais, c'était cross-média avant l'heure, et c'est vraiment à découvrir, parce que ok, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes budgets, mais c'est inventif, et puis c'est dingue à voir, quoi, je veux dire, bon, c'est des nanars, hein, on va être clair, on va pas se mentir, mais ça vaut le coup d'œil, et d'une certaine manière, je me demande même si c'est pas de l'art contemporain. Et les masques dans la lucha libre, c'est vraiment pas de la rigolade, hein, c'est l'héritage des guerriers aigles et jaguars de l'élite martiale des Aztèques, et il le quitte jamais. Perdre son masque ou voir son identité dévoilée, c'est perdre la face, quoi. C'est la mort du lutteur. Et d'ailleurs, El Santo, quand il est mort en 84, il s'est fait enterrer avec son masque d'argent sur le visage.